Ce soir, dans la télé d'ici, on a choisi de parler d'un sujet quelque peu enflammé, le business du charme, ou si vous le voulez, le business du coquin. En d'autres mots, comment se faire de l'argent avec des accessoires qui tournent autour de la question éternelle du sexe. Enfin, juste pour digresser. On aura beaucoup de plaisir à recevoir dans quelques instants Zita Ferrou. Elle est directrice de Sensuelle Sensation. Blondine Coffee, professeure en sensual training. Et en duplex, donc, Karine Ouattara, qui est, il faut le rappeler, donc, la promotrice du Salon international de l'amour, de la séduction et du bien-être. Elle est coach love. Avec ces trois dames, on essaiera donc de percer le grand mystère du love, enfin, du business du charme. La télé d'ici, bonsoir. Bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici du lundi au vendredi sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ce soir, on a décidé de parler de business du charme. Vous en faites, bon, on démarre à peine pour ceux qui nous rejoignent. On n'a pas encore parlé, on va en parler tout à l'heure. Et on a beaucoup de plaisir à recevoir deux charmantes dames. Zita Ferrou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous êtes directrice de Sensuelle Sensation. C'est cela. C'est quoi Sensuelle Sensation ? Sensuelle Sensation, c'est une marque de lingerie, de coquinerie, d'aphrodisiaque et autres. D'accord, très bien, ok. Bon, c'est bien dit, c'est même très bien résumé, je pense. D'accord. Blondine Coffee, bienvenue. Oui, merci. Vous êtes professeur en sensual training. Oui. Je ne savais pas qu'on décernait un diplôme pour ça. Alors, on ne dessine pas un diplôme pour ça. Moi, j'ai d'abord étudié la danse à l'INSAC, à l'Institut national de supérieur des arts. D'accord. Mais je me suis plus spécialisée dans tout ce qui pouvait permettre à la femme de se sentir bien. Donc, À l'INSAC ? Oui. Non. D'accord. Ok. En dehors des danses que j'ai apprises, Oui. j'ai sélectionné les danses qui D'accord. permettaient aux femmes de se sentir bien. Toutes les danses qui permettent aux femmes de se sentir sensuelles et puis d'accepter ce qu'elles sont. C'est quoi ces danses ? Ah, donc, il y a le striptease, il y a le pole dance, Oui. il y a la salsa, il y a le tango, il y a plusieurs danses, quoi. On enseigne le strip dance à l'INSAC ? Non. Non, ça, j'ai appris ça. D'accord, ça, vous l'avez rajouté, Oui. quoi. D'accord, c'est une autre corde à votre gros arc. Ouais. D'accord, très bien. Ça va, Pierre ? Ça va très bien. On va parler de sensualité ce soir. Ouais, Tout va bien ? tout va bien. Bah non, c'est un business comme les autres. Oui. Donc on va le prendre comme ça. D'accord. Ça va, princesse ? Vous avez un souci avec la sensualité ou le charme ou la coquinerie, je sais pas. C'est Pierre qui dit oui, tout va bien. Ah, tout Je va suis bien. stressée, mais tout va bien. On va essayer de. Ok, vous me faites peur. D'accord, très bien. Et en ligne, on a également Karine Ouattara. Bonsoir Karine, ça va ? Vous nous recevez ? Oui, je vous reçois très bien. D'accord, très bien. Donc j'ajuste mon oreille pour m'assurer que je vous perçois 5 sur 5. Alors je rappelle que vous êtes confiné en ce moment à Paris, c'est ça ? C'est ça, bien confiné même. Bon. Le confinement m'a pris à Paris, donc voilà. D'accord, très bien. Alors, je rappelle que vous êtes la promotrice du Salon de la séduction, de l'amour et du bien-être. En abrégé, ça fait SIASB. Bon, je n'ose pas inverser. SBE, le Salon international, Ouais. amour, séduction et bien-être, oui. Est-ce que le choix de l'acronyme est voulu ? Est-ce qu'il est calculé ? Le choix De l'acronyme, parce que ça fait SIASB. Enfin, SBE, oui, c'était vraiment bien choisi D'accord. pour essayer de regrouper tout ce qui concerne l'amour, voilà. bon, très bien. OK, d'accord. Ben, merci d'être avec nous. On va rester, on est ensemble jusqu'à la fin de cette émission. Avec plaisir. Pour parler coquinerie, tiens. Mesdames, juste pour savoir, est-ce qu'en cette période de confinement, vos produits marchent du tonnerre ? Diriez-vous oui ou non ? Oui. Surtout le côté coquin.
La Donc vous boutique priez Coquine. pour que le coronavirus perdure. on peut Bah le dire ainsi. non. Non. Ça nous empêche de travailler, de faire nos ateliers et tout, mais D'accord. le corona n'a pas empêché qu'on fasse du chiffre. D'accord. Ça se passe comment avec vos clients? C'est du consulting Oui, pour moi, c'est comme un coaching, un consulting en fin de compte. D'accord. J'interviens en tant que coach et j'interviens aussi dans des activités très coquines comme les activités qu'organise Zita dans sa boutique. D'accord, très bien. Ça consiste à quoi exactement votre job à vous? En fait, moi, je suis professeure de danse à la base. D'accord. Professeure de danse. Mais je me suis spécialisée, comme je le disais, dans tout ce qui pouvait permettre aux femmes de se sentir bien. OK. D'avoir une certaine assurance, D'accord. d'avoir une maîtrise de soi et de pouvoir impacter sur le monde à travers cette assurance, en fait. D'accord, très bien. Donc, je donne des ateliers qui sont à la fois psychologiques et physiques. Physique. Voilà. Of course, vous Voilà. êtes une danseuse. Voilà. Ça va de soi. Quelle est la perception des Ivoiriens de tout ce qui est relatif au coquin, au business du charme, de votre point de vue? Est-ce que pour l'instant c'est tabou? Est-ce que tout de suite il y a un rejet? Comment vous êtes vu? En fait, je pense que les gens, quand ils sont en groupe, chacun donne son avis. Mais une fois en aparté, on reçoit beaucoup de personnes qui disent en groupe, non, j'ai pas envie, moi je trouve que ça c'est pas bien et tout. Mais derrière, ils viennent. Donc je peux dire aujourd'hui que le business du sexe en gros, du charme en Côte d'Ivoire, il a pris beaucoup d'ampleur et l'Ivoirien a vraiment, ça a impacté et l'Ivoirien l'a en lui. D'accord. Blondine, vous partagez cet avis? Alors, pour moi, c'est un peu plus complexe parce que, en dehors de donner des cours de charme et de donner des cours de sensualité, il y a le côté psychologique, c'est-à-dire on traite des problèmes propres à des personnes, en fait. Je traite des problèmes propres à des personnes liés soit à leur quotidien, soit à leur enfance par rapport à ce qui peut impacter sur leur... non, pas impacter, ce qui peut détériorer leur estime de soi. Est-ce qu'on parle de blessures internes, du coup? Voilà, de blessures internes. Donc, du coup, moi, je peux dire que ce business, à mon niveau, les gens ne sont pas trop, je veux dire, en gros, hypocrites. Parce que quand ils viennent, ils se rendent compte qu'en dehors du cours de danse que je donne, ils peuvent aussi, en même temps, régler leurs problèmes. Donc, il y a certaines personnes qui viennent comme ce qu'on voit tout le temps, ils vont venir, ils vont dire « Ah non, c'est juste un coup, de toute manière, c'est un coup de danse et tout ça. C'est un coup de pole dance, il n'y a pas de souci, un coup de striptease. » Mais en aparté, ils viendront t'expliquer leurs problèmes. Donc, tu vois, il y a le côté groupe et il y a le côté aussi privé. Légalement, le striptease, c'est autorisé ici ou pas? À ça, je ne sais pas si c'est légalement c'est autorisé C'est par pas le votre problème. gouvernement, mais moi, c'est autorisé chez moi, dans mon gouvernement. Votre gouvernement, c'est où? Chez vous, entre quatre murs? Oui, dans mon gouvernement, dans mon être, dans ma manière de d'accord. penser et tout ça, c'est D'accord. très légalisé. D'accord. Et je pense que ça devrait être légalisé chez toutes les femmes. Voilà. D'accord. Karine Ouattara, vous intervenez, il faut le rappeler, donc live depuis la France, où vous êtes confiné du moins. Vous êtes convié à cette émission et vous êtes confiné là-bas. Et Se connecter à Abidjan. c'est cela. Et je rappelle aussi que vous êtes justement promotrice du salon de l'amour, de la séduction et du bien-être, qui d'ailleurs en est à sa 2e édition. Quelle est globalement l'analyse ou du moins la lecture que vous faites de la perception des Ivoiriens quand il est question de coquinerie, de questions de charme et tout? D'accord. Avant de partir sur le salon et l'événement que je fais, on va partir sur ma profession qui est le coaching de l'amour. Donc, je suis coach love. Et moi, personnellement, donc, mon business est à 2 volets. Il y a le volet de l'accompagnement, donc du coaching à l'amour, à la personnalité, à la sexualité, à l'harmonie du couple. Et je fais la vente de produits coquins. Donc, j'ai des produits coquins que j'arrive à mettre à disposition de mes clientes, de mes clients, et par mes ventes privées et tout ça. Mais moi, personnellement, en tout cas, je n'ai pas pu bien entendre tout ce que les autres ont pu dire, les dames. Mais moi, personnellement, j'ai été très bien accueillie et ça s'est super bien passé. Les femmes m'ont portée et puis elles ont été commerciales pour moi. Ça a été du bouche à oreille et les choses se sont très bien passées. Il y a toujours des difficultés en tout début, en tout métier, mais en gros, vous savez que la sexualité, c'est quelque chose qui touche tout le monde. C'est un peu comme la mort, sauf qu'on a le choix, c'est de pouvoir choisir comment le vivre.
Tout le monde passe par là. Après, vous pouvez avoir le choix de dire non, ça ne m'intéresse pas, je ne le fais pas. En ce moment, ça sera un choix. Mais de façon naturelle, c'est quelque chose que tout le monde doit aborder à un moment donné de sa vie. Donc, le mieux, c'est de bien le vivre. On peut avoir mal commencé, le rattraper. Ce qui est intéressant dans la sexualité, il n'y a pas d'âge. On peut le vivre à tout moment. On peut mal commencer, bien finir. On peut commencer bien, avoir des bobos au milieu, bien terminer. Et surtout, on n'attend pas d'aller mal pour aller mieux. On peut aller mieux pendant qu'on va bien. Donc, c'est surtout ça. Et moi, personnellement, ça a fait le bout de chemin. Depuis 10 ans, ça se passe très bien en Côte d'Ivoire. D'accord. Et dans toute région. D'accord. Jusque-là, on a comme l'impression que les vendeurs, justement, d'accessoires coquins opèrent leurs activités respectives dans une sorte de, comment te dire, de clandestinité. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? On a l'impression que c'est plutôt à la limite, je me cache, je vends. Il y a beaucoup d'informels, Ouais. beaucoup d'informels, et puis c'est comme si ça se passait sous l'oreiller. Et c'est un peu pour ça que nous sommes là. C'est un peu pour ça qu'on essaie de porter la voix par nos différents événements, par des colloques. Quand je suis à Abidjan, je me suis rendu compte de la demande. Je me suis dit, mais attends, on a les mêmes problèmes communs, on est des femmes, pourquoi ne pas se mettre ensemble et puis parler de ce qui nous concerne et puis de savoir que je ne suis pas seule à vivre, par exemple, un manque de lubrification. Ça touche plusieurs femmes pour vivre mal une ménopause, donc ça touche aussi plusieurs femmes. Donc on se met ensemble, on en parle et puis on donne des solutions. D'accord. Vous voyez, on a appris à parler de ce qui nous concerne. D'accord, c'est bien ce qu'on appelle mettre les pieds dans le plat. Ouais. Vous restez toujours avec nous, Karine Ouattara. On va regarder, puisque vous... Alors, j'en profite pour faire la présentation. Donc, on a en plateau Zita Ferrou, qui est directrice de Sensuelle Sensation, et Blandine Kofi, professeure en Sensual Training. On va d'ailleurs regarder ce que fait justement notre professeur en Sensual Training. Juste le temps de quelques secondes, 43 secondes exactement. On regarde et on revient juste derrière. Alors, Karine, vous y avez pensé, là, rajouter la danse à ce que vous proposez ou pas? C'est une superbe idée. Moi, je suis moi-même, c'est le métier que j'avais voulu embrasser, la danse. D'accord. Mais Voilà. c'est pas trop tard, hein. C'est comme ce que vous avez dit tout à l'heure, comme l'autre. Déjà, je danse, j'aime danser. Ça, c'est mon dada, ça. D'accord. Alors, parlons un peu de ce salon. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Qui participe justement à ce salon? Danseuse, d'abord, parce qu'il est important, quand on parle de séduction, il est important de savoir bouger son corps, la gestuelle, c'est très important. Ensuite, on a tout ce qui est parfumerie, on a tout ce qui est objet coquin, on a la lingerie, on a le vêtement, on a tout ce qui passe par l'odeur. Donc, on a pas mal de secteurs groupés. On a des psychologues, parce que quand on parle de psychologue, on pense qu'il faut avoir d'abord une maladie mentale avant d'aller voir un psy. Qu'est-ce qu'un psy vient faire dans cette affaire de sexualité? Exactement, on parle de bien-être, parce qu'il permet d'évacuer pas mal de choses qu'on peut garder enfouies en nous et qui peut nous empêcher, voilà, de profiter de l'instant. Parce que c'est quoi la sexualité? Quand je me retrouve par exemple, confiné avec mon homme, je ne vais pas profiter de l'instant présent, je ne vais pas profiter du plaisir que je dois pouvoir ressentir parce que j'ai quelque chose qui va bloquer cet épanouissement. Et avec un psychologue, par exemple, si vous vous rendez compte des problèmes que vous avez pu avoir et qui vous empêchent de le vivre, il vous permettra d'évacuer, voilà, ces mauvaises sensations, ces mauvaises pensées, et puis vous permettre de rebondir et de vivre pleinement tous les aspects, parce que la vie, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Donc, chaque entité doit être nourrie à sa juste valeur. Je nourris mon corps, je nourris mon esprit, je nourris mon âme. En symbiose, les trois, je jouis de la vie. C'est ce que vous appelez être coincé, c'est ça? Pas forcément être coincé. Vous avez subi, par exemple, un viol. Oui, d'accord. Et ça vous empêche donc de vous épanouir en tant que femme. Il faut rencontrer quelqu'un avec qui
en discuter, en parler, et ça va vous permettre de vous libérer, émotionnellement parlant. Vous avez été excisé. Donc, vous avez du mal à connaître le plaisir au féminin. Vous avez le droit de pouvoir en parler, de pouvoir trouver des solutions, et ça va vous permettre de vous libérer, de découvrir les sensations de votre corps et de connaître le plaisir au féminin. D'accord, Voilà. parfait. Zita, qu'est-ce que vous offrez à vos clients? On a de tout, principalement la lingerie fine. D'accord. Parce que la sensualité, elle passe par la lingerie, c'est vrai, mais elle est aussi psychologique. Pour être sensuelle, il faut être bien dans la tête. Est-ce que je me trompe si je dis que jusque-là, vous ne parlez que des femmes? Moi, je suis à 90% essentiellement pour les femmes. D'accord, ok. 10% d'hommes qui viennent pour des aphrodisiaques, mais Ouais. la plupart du temps, on n'a que des femmes qui passent à la boutique. D'accord. Pierre, vous voulez dire quelque chose par rapport à ce qu'elle a dit? 10% Non, je vous ai d'hommes vu. qui viennent pour des aphrodisiaques. Bah, je pense que effectivement c'est ce que Karine rappelait tout à l'heure. C'est une question d'ouverture d'esprit. Je pense que ici on a encore beaucoup de chemin à faire. Et d'ailleurs c'est l'une de mes premières questions, c'est de savoir pourquoi on a encore du mal à passer peut-être le cap et à en faire peut-être une habitude D'accord. de consommation. Alors, Je vous avais réagi tout à l'heure quand on a parlé d'hommes. Oui, parce que, au fait, moi, j'estime que la sensualité, ça veut dire, même si je travaille beaucoup avec des femmes et que mon travail est beaucoup orienté vers les femmes, j'estime que ça touche tout le monde, femmes comme hommes. Et des fois, on est vraiment étonné par le rendu des hommes, au fait. Parce que des fois, c'est l'homme qui envoie la femme à être sensuelle. Sensuelle, c'est quoi? C'est pouvoir la capacité à gérer ses sens, au fait. À en faire des armes, au fait, de séduction, si vous voulez, dans ce contexte-là, des armes de séduction. Et le problème, des fois, ce que je me rends compte que les hommes ont plus cette faculté, enfin, quand ils arrivent à sortir de leur zone de confort, Oui. ils ont plus cette faculté à prendre toute l'ampleur de la chose, au fait. Moi, j'organise, si vous voulez, ce que j'appelle des ateliers secrets. Oui. Des petites réunions secrètes et j'ai eu 2 ateliers jusqu'à aujourd'hui. La première, c'était avec des femmes, c'était un groupe de femmes, et la deuxième, c'était avec des hommes, où ils pouvaient venir acheter de la lingerie, ils pouvaient venir acheter, enfin, on discute de sexe, on discute de charme et de ce qui peut être un blocage ou pas, enfin, on discute de tout, autour du sexe et tout ça. Mais pour être honnête avec vous, le deuxième atelier, celui des hommes, il était plus enrichissant et plus convivial, plus, je ne sais pas comment... Enrichissant venant de qui? De vous, le professeur, ou de... Non, moi, je donne ce que j'ai à donner. Je sais ce que je connais, mes capacités, tout ça. Mais en fait, au niveau, les hommes, ils se disent qu'une fois qu'ils ont passé le cap de « OK, nous sommes là pour parler de sexe », les hommes, ils vont directement, ils se lâchent, quoi. D'accord. OK, on va parler, mais... Pour des femmes, des fois, ça peut prendre un peu plus de temps pour venir, en fait. Donc, je pense que le business du charme, ça ne concerne pas, excusez-moi, mais c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'on est plus axé sur les femmes, mais on est aussi sur les hommes. Je pensais absolument rien, j'ai juste fait attention à ce que disait Zita. Déjà que sensuel, c'est avec 2 LE et non, bon, voilà, donc juste... C'était du 100% femmes, mais maintenant, il y a 10%. Donc, les hommes, ils C'est en viennent. train de venir, quoi. Et ça vient bien, hein. Ça vient bien, bon? lui, bien. Ah ben c'est la belle transition. Karine Ouattara, c'est qui les clients en général? Moi, c'est 60-40, des fois 50-50, mais 60-40 pour la plupart. Donc 60% pour les femmes et 40% avec les hommes. Hein. Oui. Et moi, j'ai commencé, les femmes sont déjà plus, on va dire quoi, plus ancrées dans la chose, peut-être pourquoi, parce que ce sont les mères, et c'est celle-là même qui dit aussi. Hein. Je pense qu'il est plus facile de commencer par les femmes et puis être sûr que ça va bien pénétrer dans la maison. Les hommes, ils y sont parce que quand on voit un homme bien vêtu, un beau mec qui prend soin de lui, ça attire forcément, ça fait plaisir. Et une femme qui est bien vêtue, ça attire aussi forcément. Oui, forcément. Donc c'est dans les deux sens. Voilà. D'accord. Donc, Mais ce que je demande en termes de, je failli dire stratification, non, de catégorisation de la clientèle, que ce soit homme ou femme, on est sur quelle catégorie socio-professionnelle, on est sur quelle tranche d'âge en général? Aujourd'hui, pour les femmes, on va dire, on part de déjà la classe moyenne, hein, la classe moyenne quand même, parce que ça a un coût quand même de... Moi, par exemple, pour travailler avec moi, pour que je fasse de l'accompagnement, il y a déjà, ça a un coût. Donc, ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. C'est pour ça que dès qu'on a la possibilité
d'écrire un article ou de passer à la radio, faire des émissions pour aider le maximum de personnes gratuitement, on le fait. Et puis derrière ça, les produits aussi sont des produits certifiés, ce sont des produits qui coûtent aussi un certain nombre, pour la plupart importés. Donc ça coûte aussi un prix, mais on essaie quand même de pouvoir satisfaire le maximum de personnes. D'accord. Et voilà, des âges entre, on va dire quoi, à partir de 21 ans, pour les femmes, 21 ans jusqu'à 70, 75 ans pour les femmes. D'accord. Réfléchissez bien, concentrez-vous. Je vous demanderai tout à l'heure quels sont les produits qui sortent le plus. Ah Réfléchissez. non, Hein. c'est déjà là. C'est déjà là. Très bien. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Incroyable, d'accord. On va y arriver. Princesse, allez-y. Oui. Vous vendez du plaisir. Comment vous arrivez à recommander les personnes, par exemple, les objets coquins qu'ils doivent prendre pour améliorer leur vie sexuelle? Est-ce qu'il y a un diagnostic qui est posé avant? Est-ce qu'il y a un J'affine la diagnostic? question. Non, ou est-ce que vous essayez vos objets? Ah, bon. C'est pas ce que je voulais dire. Ouais. Bon, Perso, ouais. Entrons dans le vif du sujet. la boutique coquine. La boutique Pour la coquine. boutique coquine. Voilà pour les deux. Pour la boutique coquine, je suis assez curieuse et très ouverte. Donc oui, j'en essaie pas mal. Mais les clients qui viennent à la base, ils savent plus ou moins déjà ce qu'ils veulent. Donc moi, je suis juste là pour les guider. Les débutants, ceux qui sont dans le train-train quotidien, comment faire pour casser la routine et tout ça. Et en général, ils partent satisfaits. Et on parle de quel ordre de prix? Parce que ça a un prix. Ouais, c'est un prix, on va dire... Moi, je regarde un peu dans sa boutique. Moi, je pense que c'est pour toutes les bourses, au fait. C'est pas Oui, il y en forcément... a. C'est pas... Mais, c'est pas... Au fait, faut essayer de casser un peu... Les gens qui sont un peu, excusez-moi de dire ça, un peu coincés du cul, il faut vraiment... Pardon? Comment? Je n'ai pas saisi. Vous avez dit coincé? Ouais, les gens qui sont un peu coincés du... Il faut quand même, il faut qu'ils se décoincent, quoi. Parce que quand on parle de sexualité ou bien de sex shop, ou bien, on ne parle pas forcément de 1 million ou bien de... Je ne sais pas, les gens pensent forcément qu'il faut... Ben, d'où ma question, qui sont vos clients et tout. Alors j'ai une autre question par rapport à ça. Est-ce que vous avez plus des clients qui vous appellent? Est-ce que je peux garer rapidement devant la boutique? Vous me donnez mon machin incognito? Ça arrive. Ou est-ce que vous faites vous avez plus de gens qui sont livrés à domicile ou des gens qui vont en boutique? En ratio? Livré à domicile, Oui, je dirais 30%. d'accord. Les hommes, je suis garée en bas, je veux mon colis, je pars. Ça, c'est les hommes, les 10%. Et le D'accord. reste, c'est pour les passages en boutique. En gros, c'est comme acheter du préservatif à la pharmacie, Voilà. c'est pareil, quoi. Non, monsieur, allez-y, j'ai tout mon temps. Je vous attends. Allez-y, ouais, d'accord, je patiente. Ils D'accord. passent commande via téléphone. Oui. Et après, ils arrivent. La plupart du temps, certains montent, mais après, ils disent il y a trop de femmes, je ne peux pas trop m'exprimer et tout ça. Donc, C'est je cela. descends, vous faites mon paquet, vous me le déposez. Parfait, d'accord. Princesse nous a trouvé quelque chose sur Internet, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Kunyaza. Oui. Pierre, oui. Oui. Je sais pas comment ça se fait. Je m'informe, je regarde, c'est de la culture et c'est très enrichissant et j'ai hâte que tu nous fasses découvrir ça, à ceux qui ne connaissent pas en tout cas. Moi, je connais pas. C'est quoi le Non, Kunyaza? c'est super intéressant, c'est de l'histoire en plus. Mais c'est vrai. D'accord. Allez-y, assumez-vous, Alors, princesse. Pour une fois. Non. Alors, le Kunyaza, je sais pas, vous ne savez pas du tout ce que ça veut dire, je suppose? Non. Donc, c'est Non, il y a un une mot qui est danseuse, il y a associé- une danseuse, il y a une vendeuse de trucs, ça pas forcément. Bon, voilà. Dites-nous. Donc, c'est un mot qui est associé justement au plaisir de la femme lors de l'acte sexuel. Le Kunyaza vient d'une légende ancestrale qui explique l'origine du lac Kivu. Donc, en effet, il y a bien longtemps, une reine qui se lassait de l'absence de son mari aurait demandé à un esclave de la satisfaire. Pas toi, Pierre. Il L'homme... n'a pas été là, Pierre, jusqu'à preuve du contraire. voilà, ouais, non, parce qu'il était tellement intéressé que je me demande pourquoi il était si intéressé. D'accord. L'homme était tellement intimidé et craignait pour sa vie qu'il accomplit sa mission en tremblant, comme toi tout à l'heure en début d'émission. Les vibrations provoquées par ces tremblements de nerfs tant de plaisir à la reine qu'elle éjacula et donna ainsi naissance au lac Kivu. Et donc, il y a Olivier Jourdain, réalisateur du documentaire L'eau sacrée, qui a abordé le sujet dans cette petite vidéo que j'ai dénichée sur le net. Donc voilà.
C'est pas spécialement lié à la pénétration, c'est plutôt utiliser le pénis et rester à l'extérieur et stimuler le clitoris de la femme. C'est une pratique qui consiste en fait à étirer les petites lèvres du vagin pour augmenter la zone érogène et pour faciliter cette pratique du kunyasa. Voilà, merci Princesse pour votre kunyasa. On va marquer une courte pause. On revient dans quelques instants pour la suite de ces échanges dédiés ce soir au business du charme en Côte d'Ivoire. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi. Nous abordons des questions qui vous intéressent forcément. Ce soir, on est avec des spécialistes du business du charme. On a beaucoup de plaisir d'être en compagnie de Zita Ferrou qui nous aura révélé qu'avec le confinement et donc grâce au coronavirus, elle réalise de très bonnes affaires dans la vente de ces objets coquins. On aura aussi appris entre-temps de Blondine Kofi que le striptease n'est peut-être pas légal ou pas, c'est pas son affaire. Dans sa tête, en tout cas, elle est en parfaite harmonie avec cela et tout va bien. Et puis Karine Ouattara qui elle est confinée quelque part donc du côté de la France et qui est avec nous en visio interview pour nous faire part justement de sa visiblement grande expérience. Je rappelle qu'elle est la promotrice du salon de la séduction, de l'amour et du bien-être qui se tient donc en Côte d'Ivoire. Alors Karine Ouattara, quels sont les produits qui généralement sortent de vos boutiques? Les produits qui sortent le plus, donc on a des produits pour les hommes. On va commencer par les hommes. Pour les hommes, pour une fois, donc le bois bandé par exemple, le guarana, les lubrifiants. Oui, allez-y. Le ginseng et puis donc du Bondex. Donc voici les 5 premiers produits qui sortent en priorité pour les hommes. Ensuite, pour les femmes, on a donc des lubrifiants, on a des huiles de massage, on a des bijoux de corps, on a de la lingerie, mais très haute. Quand on dit haute, c'est dire c'est de la lingerie vraiment très qui suggère en même temps ce qui peut se passer ou ce qui va se passer. Et on a des sextoys, voilà, qui sortent pas mal pour les femmes. Voilà. D'accord. Et par numéro de sortie. D'accord. Pareil, Zita? Pour moi, c'est les aphrodisiaques hommes. OK. On en a un qui est vraiment le best-seller de la période du confinement. Ah, de la période du confinement, il y a un best-seller en plus. On a baptisé Patti Sangana. Ah bon? Parce qu'il a des effets waouh. Donc, on est recommandé par des hommes qui passent de bouche à oreille. On est en rupture de stock en ce moment. Patti Sangana. Ouais. En fait, la bonne prononciation, c'est ça. Patti Sangana. Patti Sangana. Voilà. Bon, là, elle a un peu chocoisé le truc. Patti Sangana. Donc, voilà. Donc, on a les aphrodisiaques hommes. On a des lubrifiants pour femmes. OK. On a, nous, beaucoup de parfums aux phéromones qui se vendent super bien. OK. Les huiles de massage et puis beaucoup de lingerie aussi, les lingeries comestibles également. Ce sont essentiellement des produits importés? Pas tous. Ah, on en fabrique ici aussi? Oui. Ah bon? Oui. Quoi, à Toté et tout là ou... Non, moi je ne vends pas d'Atoté. À Toté, je sais que oui, c'est fabriqué ici, pour le reste, non. Pour le reste, non. Mais il y a des plantes aphrodisiaques ici et qui font partie de la composition du Patti Sangana, par exemple. D'accord. Voilà, c'est fabriqué par vous-même? C'est une combinaison ou vous avez un fournisseur ou des fournisseurs? J'ai des fournisseurs. D'accord. OK. Karine Ouattara, pour les produits importés, il n'y a pas de souci d'allergie ou...
quasiment importé, oui. D'accord. Il n'y a pas de souci d'allergie par moment ou je sais On pas est moi. bien parce que moi, je travaille, mes fournisseurs sont dans le domaine depuis 60 ans. Donc, du coup, c'est vraiment des produits qui ont fait leur bout de chemin. Donc, 60 ans déjà, c'est pour une entreprise, c'est énorme. Donc, moi, mon principal fournisseur, tout est à base de plantes, tout est vraiment des produits testés, voilà. Faisons un peu d'histoire du coup. Oui. Vous fixerez à quelle date l'usage des produits coquins en Côte d'Ivoire? Moi, personnellement, je les vends depuis à peu près 13-14 ans. D'accord. À Abidjan, j'ai commencé parce que j'ai eu le temps de tourner un peu. Donc, à Abidjan, c'est depuis 2011 que je les commercialise. Voilà. Et voilà. L'accompagnement aussi, pareil. Donc, c'est depuis 2011 que moi, je commercialise mes produits sur la Côte d'Ivoire. D'accord. Pierre? Alors c'est intéressant parce qu'on apprend qu'il y a des produits, donc les aphrodisiaques qu'on retrouve ici, mais alors pour tout ce qui va être manufacturé, les sextoys, tout ce qui va nécessiter de la composante électrique, est-ce qu'il y a des soubresauts d'une industrie en Côte d'Ivoire depuis les 13-14 ans que vous pratiquez et peut-être pour vous depuis que vous avez commencé? Est-ce que ça va commencer ce business ici? Est-ce que ça intéresse des gens? Zita en premier. Moi, j'ai pas de fournisseur ici. Par contre, je l'ai en projet. Une usine ici qui va faire tout ce qui est lingerie, tout ce qui est coquinerie, de sorte à ce qu'on puisse fournir le marché local. D'accord. Mais ça n'existe pas encore. Il fallait demander est-ce qu'elle compte produire des barres de fer. Non. Faites pas attention à la c'est pas ça, question. parce que le problème, mais pas que le problème. Depuis vous en parlez, c'est comme quand vous dites produit, vous pensez forcément à la lingerie ou au sextoy. Non, la danse, c'est un produit aussi qu'on vend, en fait. Et Bon, disons plus, c'est un service. Ouais. Oui, c'est un service, si vous voulez. C'est un programme, parce que Big Queen, la marque que j'incarne, en fait, nous créons des programmes qui accompagnent les femmes à ce processus-là, à accepter le fait que je suis sensible. Et bon, je m'en fiche de ce que les gens pensent. J'assume. Je porte un string, no problème. Si j'ai envie de porter... Et en plus, je le fais pour moi. Pas forcément pour l'autre, pour séduire l'autre, mais je le fais d'abord pour me séduire moi. Donc, en fait, moi, c'est que un peu égoïste, ça, non? Ah non, c'est pas égoïste. Des fois, même si vous voulez penser que c'est égoïste, des fois, il faut être égoïste. Hein. C'est important. Il faut assumer d'être égoïste, au fait. Parce que le problème, c'est que nous, les femmes, pensent toujours aux autres. Ou bien même un homme, des fois, il pense à sa famille, à ses enfants. À un moment, pour pouvoir plaire à l'autre... Il faut penser à soi-même. Il faut penser à soi-même. Donc, tu shines d'une manière à la personne, tu regardes et dit « Waouh, il se prend pour qui ?» En même temps, ça te plaît, au fait. Voilà, parce que le gars, il se met sur un piédestal et peut-être c'est ça qui t'a plu au premier regard. Voilà. Donc, la danse, au fait, je fais les danses striptease qui ne viennent pas forcément de chez nous, mais j'utilise aussi les danses traditionnelles ivoiriennes, comme les danses de séduction, comme le ngoron, le mapuka. Ce sont des danses qui sont ici. Il y a ma clientèle qui est composée, si vous voulez, à 50% surtout, 40%, 50% d'expats. Et ils sont curieux d'apprendre les danses de séduction africaines. Voilà, parce qu'ils se marient, on est dans un monde aujourd'hui où tout le monde se mélange et tout ça. Donc, si tu te maries avec un Ivoirien alors que tu es française, il faut connaître comment toucher traditionnellement même ton mari. Et en dehors du sextoy africain que tu vas prendre, ou bien je sais pas, de la lingerie africaine que tu vas prendre. Tu ne vas pas venir danser, par exemple, je prends un exemple, un jive pour lui. Lui, il a besoin, par exemple, il est sensible plus au mapuka ou, je sais pas, au yoruba, ou bien, je sais pas. Donc, comment toi, tu vas faire ça? Voilà, au rukaskas, désolé. Est-ce que le rukaskas, ça match avec sensualité? On peut ou... Ça dépend de comment de qui on fait. danse. Voilà, ça dépend de comment tu présentes la chose, au fait. D'accord. C'est comment tu présentes la chose. Et c'est pour cela, je vous parlais de programme, en fait, avec les femmes. C'est en fonction du type de personne, la cible, au fait. Parce que toi, tu viens apprendre, mais quelle est ta cible? Voilà, c'est pour cela que je parlais de produits. Alors, avant de revenir à Pierre, je reste toujours sur la question de Pierre. Je m'adresse à Karine Ouattara qui le disait tantôt, elle adore danser. Bon, je ne sais pas si elle danse le mapuka ou tout ce que vous avez cité. Elle nous le dira peut-être hors antenne, on ne sait pas. Alors, Karine Ouattara, ça fait 15 ans pratiquement que vous le faites. Est-ce que vous avez pensé, comme l'a dit Pierre, à peut-être créer une sorte d'unité de production locale pour justement fabriquer ces produits que vous importez? Ça va être difficile. Pour certains produits, par exemple comme l'huile de massage ou de l'huile de rose, et même encore pour les matières premières,
des fois, sont très difficiles. Je sais qu'il existe par exemple, moi, si un couple m'appelle en urgence et qu'on n'a pas d'huile de massage, par exemple, en stock, on sait fabriquer tout de suite une huile de massage à base de beurre de karité, par exemple. D'accord? Mais après, c'est dans la conservation. Après, c'est dans l'utilisation. Après. Donc, il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Et puis, voilà. Donc, et moi, je prends l'exemple de mes fournisseurs. On a à peu près 100 000, on va dire, diversité. Vous voyez? Donc, même si vous produisez, vous ne pouvez pas produire en variété. Vous allez peut-être vous concentrer sur une gamme de vos produits et puis par la suite, vous êtes obligé de travailler avec des gens qui vous ont débensé dans le domaine pendant de très longues années. Vous voyez? Donc, il serait bien que chacune de nous puisse développer sa marque. Moi, je travaille sur une marque, mais qui va vraiment se concentrer sur tout ce qui est huile de massage, détente et autres, mais on ne pourra pas aller plus loin parce que l'expertise et puis une chaîne de production, ça coûte très cher. Et ce n'est pas évident pour maintenant, en tout cas. D'accord. Mais pour plus tard, on espère, oui. Pierre? Alors, vous estimez à combien de personnes qui travaillent aujourd'hui dans ces domaines-là en Côte d'Ivoire? Et est-ce qu'il y a encore de la place sur ce marché? Est-ce que c'est quelque chose qui est emmené à grandir, à s'étendre? Est-ce que tout le monde a une clientèle aujourd'hui? Je dirais oui, parce que moi, j'ai commencé il y a 7-8 ans. Et j'étais... je dirais ça on se comptait du bout des doigts. Mais aujourd'hui, il y a, je dirais peut-être dans ma rue, il y a peut-être 5-6 boutiques aujourd'hui. Donc pour dire que le domaine, il y a encore de la place. Et il faut tout le temps innover. C'est ça le truc. Parce que quelqu'un qui passe aujourd'hui, qui a acheté tel article, il revient demain, c'est le même article. Après-demain, c'est le même. Il ne reviendra pas. Du coup, on est tout le temps en train de... En tout cas, moi, je suis tout le temps en train de me démarquer, d'essayer de garder ma place de choix. Parce que, mine de rien, j'ai été hissée quand même, de par la qualité de ce que je propose, à une certaine place dans le domaine. Du coup, j'essaie de toujours rester dans la nouveauté et tout ça. Mais il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Et c'est un secteur qui plaît. Pareil dans le Central Training? Alors, comme j'aime bien le dire, il y a toujours, ça a toujours existé, le business du sexe, le business de la sensualité et tout. Vous allez en trouver peut-être même beaucoup en Côte d'Ivoire. Après, tout dépend des services qu'on propose, en fait. Comme elle a dit, comment on le propose et surtout la qualité des services qu'on propose. Donc, peut-être vous allez trouver des professeurs de danse, peut-être que vous allez trouver des professeurs de, je sais pas, de striptease, de pole dance, mais je ne suis pas sûre que vous trouverez des professeurs qui vont essayer de vous expliquer, de vous coacher et surtout de trouver le pourquoi de telle danse et non pas telle danse, en fait. Un accompagnement derrière ce que vous désirez, en fait. Donc, moi, dans mon domaine, je n'en trouve pas autant. On a tout le monde qui danse, mais on n'a pas tout le monde qui fait Big Queen. Alors, peut-être dernière avant de te passer la parole, c'est ce qui est intéressant. Alors, est-ce que la réinvention, comme vous dites, l'innovation, est-ce que c'est... alors, il faut courir les salons de l'érotisme qui se font, je veux dire, dans toutes les capitales du monde. Est-ce qu'il faut aller voyager, découvrir de nouvelles danses, justement pour les rapporter? Est-ce que c'est ça votre quotidien aujourd'hui, d'aller chercher, en fait, ce qui se fait partout? Moi, oui, je voyage beaucoup. Je voyage beaucoup, parce que je veux aller au cœur même de la sensualité dans chaque région. D'accord. Pour rapporter ici ce qu'il n'y a pas. Du coup, j'ai toujours l'exclusivité. D'accord. Je voyage beaucoup. Et en tant que personne, même moi, j'estime qu'il faut toujours être curieux des choses, au fait. On ne peut pas avoir le monopole du savoir. Donc, même quand on a déjà un acquis, on a déjà un petit truc, il faut toujours aller chercher au fond. Parce que des fois, il y a des gens qui te ramènent des problèmes et tu n'as pas forcément... Tu sais que, par exemple, je prends un exemple, tu sais que, par exemple, c'est le lap dance ou bien le X dance qui peut les aider, mais sur seulement le côté physique. Mais ça ne peut pas vraiment régler leurs problèmes psychologiques par rapport... tu sais que le lap dance peut les aider. C'est pour ça que Karine a parlé tout à l'heure de psychologue. Voilà, tu sais que ça ne peut pas les aider. Donc, il y a d'autres choses qui rentrent en compte dans cette danse-là que tu ne connais pas forcément. Donc, c'est pour cela tu vas faire des formations approfondies de la danse. Parce qu'une chose, c'est d'apprendre la danse. Et une autre chose, c'est d'apprendre tous
les avantages que peut apporter cette danse. Donc, aujourd'hui, la dernière fois, je parlais du pole dance. Aujourd'hui, quand tu parles du pole dance, les gens ils voient juste une femme qui a porté un petit caleçon ou un string qui est en train de se tourner sur un Une barre de fer. Sur une barre de fer. Ouais. Mais non, moi, aujourd'hui, quand je conseille du pole dance à une dame, je regarde aussi en fonction de sa morphologie. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est hyper physique, cette danse. Ça muscle les abdos, le fessier, les cuisses, et ça permet surtout à une femme de pouvoir se tenir en société. Ça permet une certaine droiture au niveau de la colonne vertébrale. Les gens ne se rendent pas compte, mais ce sont des choses qu'on apprend dans le coaching. Donc, il faut toujours apprendre, aller apprendre. Princesse? Donc, par quelle danse vous commencerez? Parce que justement, vous avez un peu répondu à ma question, qui était de savoir, en fait, par exemple, j'ai envie de faire, disons, strip pole dancing. Mais vraiment, ça ne me convient pas. Je commencerai par quoi? Burlesque? Justement. En fait, il y a des femmes qui viennent avec une idée déjà en tête. Par exemple, elles te disent que non, moi j'ai remarqué, je veux séduire mon mari et franchement, je pense que quand je le regarde, il peut me... Je pense que le street pole dance, ça peut l'aider. Et moi, tout ce que je vais te demander, ça veut dire, dans un premier temps, je vais t'apprendre les bases. Mais je vais essayer de te connaître plus en profondeur parce que quand tu vas me parler de toi, peut-être je vais me rendre compte que c'est pas ça qui va plaire à ton mari, au fait. Au lieu du street pole dancing, c'est peut-être du burlesque qui va lui plaire ou du lap dance ou même le mapuka dont on parle. Donc, forcément, ce que je te dis, c'est un accompagnement de personnes en fonction de la personne, au fait. D'accord, très bien. Karine Ouattara, quel est le pays le plus loin de la Côte d'Ivoire que vous avez visité pour trouver la perle rare? Le Rwanda, le Burundi. Ah bon? Ils sont mieux nantis que la Côte d'Ivoire, ces pays-là? Non, c'est pour rigoler, c'est dire que dans la recherche, effectivement, de tout ce qu'on peut avoir comme imagination au niveau de la sexualité qui se rapproche beaucoup de la culture, j'ai eu la chance de faire énormément de pays dans la sous-région et en Europe. Et même, je ne suis pas encore allée au Japon, c'est là-bas que je cherche à partir parce qu'ils sont très avancés là-bas, ils sont numéro 1 dans le monde, dans tout ce qui concerne le charme. Et vous voyez qu'au Japon, vous avez, c'est compliqué. C'est-à-dire, en même temps qu'ils sont numéro 1 dans tout ce qui est métier du charme, et en même temps qu'ils ne peuvent même pas se dire de thème en face, vous voyez. Donc, en même temps, des fois, on va chercher trop loin quelque chose, et après, tout est à côté, au fait. D'accord. Et en même temps, très loin. Donc, voilà. Est-ce que le tabou, il ne vient pas aussi des vendeurs, pas seulement des clients? Je connais notamment une vendeuse relativement célèbre du côté de Dakar qui, elle, parfois s'étonne de voir qu'elle a un type de clientèle, des personnes qui, en apparence, n'ont pas recours à ce type de produit coquin et qui viennent toquer à sa porte et tout. Elle en est totalement surprise. Voilà. C'est assez surprenant, pour ainsi dire. Voilà, c'est pas faux ce que vous dites. On va partir par nos pharmacies. Moi, quand j'arrive à la pharmacie, par exemple, je fais exprès. D'accord? Si j'ai besoin de quelque chose de coquin, je vais le dire à haute et intelligible voix. Parce que je m'assume en tant que femme et j'assume ma sexualité en tant que femme. Donc, je veux en lubrifiant, par exemple, en pharmacie, je vais le dire. Bonjour, monsieur. Je veux parce que je le fais pourquoi? Parce que je sais que nos pharmacies, quand vous venez simplement pour un préservatif, vous êtes regardé de travers. D'accord? Les gens ont du mal à comprendre que cette personne vient faire un achat pour ensuite aller avoir des rapports sexuels. Mais ça fait partie de notre vie. Et si on ne l'assume pas, ça pose problème. Vous imaginez que des jeunes qui ont du mal à pouvoir s'acheter un préservatif, ce que ça va suivre derrière, c'est des maladies, c'est des problèmes et les conséquences sont plus lourdes. Donc, autant assumer dès maintenant, en parler, discuter, s'éduquer et pour pouvoir prévenir beaucoup de choses. Et en couple, on peut ne pas vouloir prendre la pilule, par exemple. On peut adopter le préservatif pendant la période de fécondité, par exemple. Vous voyez, donc je dois pouvoir aller m'en procurer et rentrer chez moi. Mais le vendeur lui-même, déjà, quand vous dites je veux un préservatif pour un lubrifiant, il vous regarde, il vous dit mais attends, c'est pas possible, elle demande ça comme ça, vous voyez. Et effectivement, des fois, si vous-même vous n'êtes pas à l'aise, vous ne mettez pas la personne en face à l'aise. Ça, c'est clair. Très bien, très bien. J'ai des clients. OK. Mesdames, messieurs, dames, on reste encore ensemble pour quelques minutes. On marque une pause. On revient dans quelques petites secondes seulement.
Bazaï! Où est celle-là? Bazaï, pardon, il fait chaud. Bazaï! Apporte-moi de l'eau là. J'espère que l'eau là est glacée. Hein? C'est bien glacé. Oh, quelqu'un est venu demander après moi ici. Ah! Sophie n'est pas venue ici. Non, elle n'est pas venue aujourd'hui. Tante, elle te parlait. Il y a quoi encore? Bazaï, Tante. si c'est pour me parler d'affaires d'argent, là, je n'ai pas l'argent. C'est quel travail tu fais dans la maison ici même et puis un peu seulement tu as besoin d'argent même. Tante, Toi, une petite fille comme ça, là, toi, tu as besoin de beaucoup d'argent même, c'est pourquoi? Hein? Si c'est pour me parler d'affaires d'argent, là, Bazaï, je vais te remplacer, hein? Tu sais, il y a combien de filles qui veulent travailler dans cette maison? 5 000 francs par mois, là. Tu sais combien de personnes gagnent ça? Tante, au-delà, c'est pas pour parler d'argent. Je voulais te demander la permission pour aller au village encore. Bazaï, normalement, là, toi-même, tu ne dois plus aller au village. Normalement, là, Bazaï, ton village, là, ils ont fermé et puis ils ont jeté la clé. Tous tes parents sont morts. Tu as tué tous tes parents. Ton papa, ta maman, tes tantes, tes oncles. Il y a 2 mois même, là, tu es parti pour ton dernier grand-père. Donc, il y a quel décès encore au village? Tante, tu te rappelles de ce dernier grand-père-là, non? En tout cas, avant de mourir, là, il m'a confié ses poulets. Les poulets sacrés du village, là. C'est moi, je gère ça, tante. Maintenant, ce matin, on m'a appelé pour me dire que quelqu'un les a empoisonnés. Donc là, on doit aller faire la levée des plumes des poulets, tante. Je suis obligée de partir au village. Bazaï, tu as dépassé mon mari dans la maison. On peut mentir comme ça? Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici, Téléviver la Côte d'Ivoire, dans tout ce qu'elle devrait regorger d'essentiel. On en parle avec beaucoup de plaisir ce soir. On est hyper sensuel, enfin, on ose le croire. Du moins, on a la faiblesse de le croire. On a beaucoup de plaisir d'être toujours en compagnie de Zita Ferrou, directrice de Sensuelle Sensation, qui nous apprend par ailleurs qu'elle est coach conjugal, c'est ça? Conseillère conjugale. Conseillère conjugale, d'accord, ok. Bon, c'est 2 métiers qui ne sont pas très loin de l'autre. Oui. Blandine Kofi, professeure de sensual training. Donc, sa spécialité, c'est d'apprendre donc, à danser de façon sensuelle. C'est bien, je résume bien l'affaire. Danse et cuisine sensuelle. Danse et cuisine sensuelle. Oui. On parle de cuisine, la nourriture, là, ou? En fait, le charme, c'est tout ça. Hein. C'est tout un ensemble. Le sexe, c'est la vie, au fait. C'est la vie. Une manière de dormir, une en manière vérité de cette manger. émission elle devrait durer toute la vie. Bah oui, c'est Voilà, ça. bon, très bien. On peut en parler tout le temps. D'accord. Karine Montand est également avec nous, le coach Love. C'est quoi le coach Love, en fait? Je pense que j'aurais dû poser la question depuis le départ. Être coach, c'est accompagner. Donc, on est dans l'accompagnement. Ma mère m'a accompagné quand j'allais à la maternelle. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Oui, elle vous a coaché pour que vous puissiez aller à la maternelle, effectivement, Oui. parce qu'elle vous a boosté. D'accord. Voilà, pour pouvoir aller. Et donc, moi, c'est ça. C'est tout ce qui concerne l'intimité du couple. Donc, je parle d'amour. C'est vrai que, comme elle le disait tout à l'heure, je n'entends pas tout le monde très bien sur le plateau, mais pour le peu que j'ai entendu, c'est un peu ça. C'est un tout, au fait. On parle d'amour grand A, parce que je m'aime, je me découvre, je me connais, je sens mes sens et j'ai envie de savoir ce que l'autre en pense. J'ai envie de partager avec l'autre. Je vais aussi à sa découverte. Et puis, voilà, on se crée un monde pour nous. Et puis, donc, on ne coach pas seulement quand ça va mal. Le coaching, effectivement, on se fixe des grands objectifs en ce qui concerne l'amour. On regarde ce qu'on veut, où est-ce qu'on souhaiterait aller. Donc, on part d'un point A à un point B. Non, B, c'est un peu trop tout près. On va dire Z, hein, on va aller vers plus loin. D'accord. Donc, on regarde ce qu'on a envie de faire, de ce dont ma vie a besoin dans ce domaine particulier en ce moment. Et puis, on se challenge, on y va, on s'accompagne à atteindre nos objectifs. Donc, ça sera pour un problème X, un problème Z, un problème temps, un problème, ou bien tout simplement un peu de peps. Je fête un anniversaire de mariage, je fais ma nuit de noces, je veux quelque chose de pimenté, je veux quelque chose de coquin, je veux avoir un bon mental.
Parce que c'est ça aussi la sensualité, c'est de prendre conscience de ce que j'ai et de pouvoir me projeter, de pouvoir projeter ce dont j'ai envie. Et surtout parler de mes envies. Est-ce que c'est... Voilà un peu... Est-ce que ce n'est pas trop idéaliste ce que vous dites? Quand on a beaucoup de problèmes dans la vie, on est totalement accaparé par beaucoup d'activités. Est-ce qu'on a le temps de se pencher sur ce que vous dites? Oh, là, ça, c'est l'erreur qu'on fait. On a l'impression que la sexualité est hors de notre vie, pendant que la sexualité fait partie de notre vie. On ne soulève pas la sexualité et on le met à part et on a une autre vie quotidienne à part. Non, ça va ensemble. D'accord. C'est vrai que on parle de ce que vous dites, c'est quoi? C'est que des fois, des problèmes extérieurs peuvent venir nuire à ma libido, peuvent venir nuire à mes envies. Et ça, c'est normal. Mais il faut pouvoir les régler. Si j'ai du stress au travail, j'ai des objectifs, je peux avoir un moment où je ne serai pas concentrée à ma libido. Donc, je ne vais pas les ressentir parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et ça peut arriver. Et c'est à ce moment... Des périodes de flottement, c'est normal, ça peut arriver. Il peut y avoir des décès, il peut y avoir une maladie, il peut y avoir. D'accord. Et tout ça va venir influer sur mon niveau de libido, donc d'envie sexuelle. Et c'est à ce niveau que vous intervenez, j'imagine. Voilà. Il ne faut pas que ça dure. Quand on en prend conscience qu'il faut régler, dès que l'opportunité se fait sentir. Est-ce que vous êtes victime de syndrome de Stockholm? Moi, non, Dieu merci. Parce que c'est plus pour des femmes qui ont été traumatisées, qui ont été battues, ou même, et puis, c'est pas seulement, le battre là, c'est pas taper seulement. Psychologiquement aussi, on peut vous envoyer des façons de se frapper. D'accord. Le faire par la parole. Je reprécise ma question. Je présume que vous faites de l'accompagnement personnel. Est-ce qu'il est déjà arrivé que l'un de vos accompagnés se dise finalement j'ai trouvé réponse à mes problèmes grâce à vous et vous fasse des avances? Me faire des avances à moi? Oui, oui. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé ou pas? Elle ne va pas y répondre. Quand on rit comme ça, c'est qu'on ne répond pas. Zita? Zita, sur la même question, oui. Confusion, coaching. Et... Vous vouliez réagir par rapport à cela? Oui. En fait, moi, je fais du conseil. Je fais du conseil et il ne faut pas venir voir Zita quand tout va mal. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que les femmes viennent me voir quand tout va bien pour pérenniser ce bien-être-là. D'accord. Bon, très bien. Princesse, c'est quoi le kiff du web? Ça a un rapport avec le thème ou pas? Oui, Landine, en fait, voilà, j'ai voulu être sexy, mais ça n'a pas trop marché. Mais je vais vous montrer, moi et mes copines, on a fait des trucs un petit peu particuliers. Je vous montre, et puis je viens à vos cours après. It's something about you, girl, that just makes my head wanna twirl. Oh, you got me want to tell all them others. C'est valable ou pas? Ça aurait dû durer plus longtemps. Alors, qu'auriez-vous fait à sa place? Je le dis à chaque fois que je commence un atelier sur le sensual training ou bien transformation, je dis toujours que le ridicule existe dans le regard de celui qui regarde. Ou ça existe aussi dans ton regard. Si tu viens faire quelque chose dans l'intention d'être ridicule, celui qui te regarde, il te trouvera ridicule. La meuf, tu vois, avec sa manière à un moment, on ne regarde même plus ce qu'elle est en train de faire. On regarde elle-même son visage parce qu'elle-même, elle est là. Hey, ça va être... Je suis en train de foutre du n'importe quoi. C'est ça, en fait. Donc, même le gars, tu vois, il voit plus son visage et c'est l'esprit dans lequel elle est actuellement. Donc là, excusez-moi, on n'est pas vraiment dans un coup de sensualité ou bien dans un truc de sensualité. Elle a envie de faire marrer son mec. Voilà, donc c'est tout. D'accord. En d'autres mots, celui qui tente de séduire doit être convaincu de il doit être... C'est pour cela que je parle toujours... Elle parle de sensualité, elle parle de tout ça. Moi, je parle et je suis vraiment convaincue dans cette histoire de bien-être. D'accord. Parce que je me dis que si je suis convaincue de ce que je suis en train de faire, forcément, je vais donner cette aura à la personne qui est à côté de moi. C'est pour cela, les femmes, quand elles viennent et puis elles te disent qu'une femme qui est sensuelle, elle n'a pas besoin de te dire « je suis sensuelle ». Tu le sens. C'est vrai? Regardez-moi. Il n'y a pas une unité de mesure. Juste les yeux, c'est suffisant. Le regard. En fait, quand tu me regardes, tu le sens.
Je transpire la sensualité. D'accord, je vais regarder tout à l'heure. Ok. On va marquer une dernière pause avant le dernier virage de la télé d'ici consacré donc au business du charme. On sera rejoint tout à l'heure sur la scène de la télé d'ici pour le volet live donc de cette émission par Caleb Zimri, jeune chanteur. On se retrouve dans quelques petites secondes seulement. Télévivez la Côte d'Ivoire sensuelle. Non, Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs, du lundi au vendredi, dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on est avec trois dames qui se sont investies corps, mais aussi âme. On est vraiment dans du psychosomatique, dans le business du charme. Alors, question voilà pour vous trois. D'abord, Zita, le business du charme, est-ce un véritable business? Est-ce qu'il est encore au stade embryonnaire? Est-ce un business à venir? Qu'est-ce que vous diriez? C'est un En 90 secondes. C'est un business d'avenir parce qu'il est prometteur. Quand je regarde les chiffres en termes de clientèle que j'avais dans mes débuts et aujourd'hui, c'est vraiment un boom. D'accord. Donc je pense que ça a beaucoup d'avenir. D'accord. Blondine? Je pense que tant que la sexualité et le bien-être sera le partage de tout être humain, ce business va toujours fleurir, quoi. D'accord, très bien. Karine Ouattara, vous avez le mot de fin pour la confinée que vous êtes. En fait, c'est une façon pour nous de compatir. Hein. Vraiment, je fais plein de bisous à mes consoeurs là-bas. Donc, tu étais en train de dire de savoir si c'était embryonnaire, c'est ça? C'est cela. Au niveau d'Abidjan, je pense qu'on est quand même super bien avancé. Et embryonnaire à côté perception de la chose et puis perception chiffre d'affaires, perception est-ce qu'on peut vivre de ça exclusivement et tout ça, je pense que ça a un coût. Moi personnellement j'arrive à vivre de ce que je fais parce que vous savez, un client peut payer pour 10, un client peut payer pour 20. Ça va dépendre après des différents clients que nous avons et non, c'est embryonnaire, non, je pense qu'on n'est pas loin du bon accouchement. Et c'est déjà bien avancé. Abidjan est quand même une belle plaque tournante, je pense, comme pour la musique. Bon, d'accord, très bien. Je pense que nous aussi, on est... D'accord, je pense qu'on est suffisamment avancé également dans cette émission. Ce sera tout donc pour cette émission dédiée au business du charme. Merci à Karine Ouattara qui intervenait donc depuis la France où elle est confinée pour cause donc de coronavirus. Merci également à Zita Ferrou d'avoir été donc en notre compagnie. Merci à Blondine Kofi qui voit donc la sensualité partout. Voilà, merci à Pierre et à Princesse. Et un coach en appelle un autre. On a beaucoup de plaisir à recevoir donc un coach, non pas du sexe, non pas du charme, mais un coach vocal. C'est un professeur de chant qui est d'ailleurs sous les influences de pop, de R&B, de soul. Et ce soir, il a choisi de nous faire montre justement de son talent vocal. Il se nomme Khaled de Chauffard et il nous reprend ce soir deux titres, celui de Onel Mala, Quelqu'un comme toi, et Zamba de Queen Etemé. Ce sera tout pour la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Caleb, right now, sur la scène de la télé d'ici.
ba bezimi asemia tuma mama yena homa yomwe hamkurite afiri nabaso hamuyapo hamuma yemna onyakomi yomi yeshi amusasa azambo ambe Mama samu yavu abuma yemna oya komi yomi yeshi asinjowe hasidama hatangabwe mama zina nom non za abuma yemna na yowe nasi wofa hinjarasu tu es ma consolation, tu es ma libération, tu es ma lumière, tu es ma forteresse, ma Quelqu'un comme toi. Mon papa m'a dit, écoute petit, tu n'es pas né par hasard. Retiens ceci, apprends ce que t'enseignent tes échecs.
toi de me promets. Si la pierre rejetée est devenue la principale, l'image de Dieu que tu es n'est pas banale. Non, sache-le, la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi, ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Oh oui, Rabbi a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Et oui, seulement des gens comme toi. Oh, 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 yeah. Ça chauffe, ça dégringole, tout le monde a peur. Et pourtant, ce pays a besoin de nous, pour sa grandeur. Et toi, tu ne regardes que les autres. De quoi as-tu peur? Essaie de consulter ton cœur, ses battements, de dire au cœur. La vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi, ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Oh oui, Rabbi a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Oh, 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 la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Oh, Rabbi a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. David, avant qu'il ne devienne roi, était un berger oublié. Maman Marie l'avait vénéré, ne savait pas ce qui allait lui arriver. Tu vois, la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi, ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Oh oui, Rabbi a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Oh, 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 hey. La vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi, ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. La vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Oh, 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 oh. Seulement des gens comme toi. Eh, eh oui, seulement des gens comme toi. Seulement des gens comme toi. Seulement des gens comme toi. Oh. Seulement des gens comme toi. Good job, bravo. Caleb Chauffard et la T-Band.